Bonjour tout le monde, très très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Mercato. Voilà, ça fait quelques jours enfin 3 4 jours qu'il n'y a plus de vidéos sur la chaîne, histoire de couper un petit peu avant l'Euro, vu que pendant l'Euro on va être très occupé. Et puis de toute façon l'actualité n'est pas non plus hyper dense, j'ai pas forcément envie de me forcer pour faire une vidéo quoi. Donc voilà, j'ai préféré ne pas sortir de vidéo l'espace de 3 4 jours. Mais là je suis obligé, c'est quoi cette bombe? C'est quoi cette dinguerie? Voilà, apparemment, Roberto De Zerbi est annoncé assez proche de l'OM. Il y a Fabrizio Romano, Santi, la Minute OM. Enfin, j'en oublie, mais les plus fiables et celles que je suis en tout cas, que je pense fiables, ont sorti cette info. Donc voilà, on l'avait fait pour Fonseca, on l'avait fait pour Conceição. On est obligé de le faire pour De Zerbi, forcément. Surtout que là, ça a l'air. Enfin, déjà, Fabrizio Romano, on parle. Et on parle comme proche de se faire déjà. Donc voilà, grande confiance en Fabrizio ici. Donc on est obligé d'évaluer un petit peu, on va voir un petit peu le pour et le contre. Même s'il y aura beaucoup de pour, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais voilà, donc je vous propose de démarrer directement. Voilà, le petit visuel. Histoire de vous remettre dans le contexte, Fabrizio Romano, ça sort d'une saison plutôt réussie à Brighton. Un petit peu moins réussie que la première, c'est vrai. Mais une saison réussie tout de même. Avec du jeu quand même très attrayant. Et ouais, c'est toujours assez intéressant à regarder Brighton. Et les équipes de Deserbi en général, mais bon, je vous avoue que j'ai pas regardé pas plus que ça son Shakhtar et pas plus que ça son Sassuolo. Évidemment, on a entendu parler, on a regardé des petits trucs et tout, forcément. Mais, euh, mais voilà, on n'a pas été des grands assidus. Voilà, ça reste un coach qui a 45 ans, donc un coach jeune, qui joue majoritairement en 4-2-3-1. C'est pas le coach le plus stable, enfin forcément. Et c'est un petit peu dommage quand tu sais que tu veux créer un projet, etc. C'est peut-être pas le coach le plus fiable, mais est-ce qu'on va cracher dessus? Est-ce qu'on va faire les fines bouches? Absolument pas. Donc voilà, c'était quand même un coach qui a pu disputer par exemple 120 matchs avec Sassuolo. Maintenant, c'était avant qu'il soit un petit peu reconnu, on va dire. Il y a eu l'épisode Shakhtar où il fait une saison à 30 matchs. Et donc Brighton à 89 matchs, 1,51 points par match. Ça reste plutôt costaud. Donc pour une équipe qui joue pas le haut tableau de base, même s'il y a des moyens, attention, on va pas non plus. Voilà, mais qui à la base ne joue pas forcément le haut tableau. Donc voilà pour ce qu'on peut dire un petit peu de lui. Donc un 4-2-3-1, ça va un petit peu dans la vibe où tu vois, t'essayes d'instaurer des coachs avec une défense à 4, avec Marcelinho par exemple l'été dernier. Je pense que Gattuso, bon, c'était pas la priorité, la défense à 4. Voilà, il a fallu choisir un petit peu parmi les coachs pour éteindre l'incendie. Et avec Gasset, t'es repassé de temps en temps à 5, de temps en temps à 4. Donc ça reste plutôt cohérent, franchement. Donc voilà, pour l'OM, évidemment que c'est un bon coup. Est-ce que tu peux faire mieux dans ta situation actuelle? Je ne pense pas. Peut-être y avoir un débat avec Conceição, mais apparemment Conceição, il est pas super chaud. Euh, je rigole parce que vu le temps que ça met, enfin que ça a mis. Après, est-ce que c'est Longoria finalement qui a temporisé ou est-ce que c'est vraiment Conceição qui était pas super chaud? Je sais pas. Parce qu'on sait qu'ils aiment bien faire leur petit truc en sous-marin, chauffer un petit peu une piste. Donc cela, pour le coup, ça aurait été Conceição et au final signer une autre. Bon, au dernier moment, je sais pas. Je sais pas. Ou alors c'est vraiment Conceição qui est pas chaud. Peut-être, hein, c'est probable aussi. Donc voilà. Donc ouais, non, forcément pour l'OM, t'es archi gagnant. T'as un coach jeune qui est capable de s'inscrire, enfin qui, j'espère, va pouvoir s'inscrire dans la durée, mais attention, petite nuance là-dessus quand même. Mais ouais, un coach jeune qui va ramener des idées plutôt nouvelles, et ça c'est intéressant. Parce que voilà, quand on lit plusieurs fois que McCourt veut un petit peu rentrer dans ce train des meilleures équipes d'Europe sur la suite, t'as besoin d'un coach forcément qui n'a pas 75 ans, avec tous mes respects pour monsieur Jean-Louis Gasset. C'est logique, en fait c'est cohérent. Moi ce que j'aime bien c'est la cohérence. Voilà. Euh, donc voilà, avec des idées de jeu super intéressantes. Euh, Plutôt dans le contrôle, j'ai envie de dire. Euh, et à voir, parce que
En fait, c'est la même chose pour, enfin, que j'ai dit pour Conceição par exemple, où tu peux peut-être avoir des petites limites tactiques dans le sens où comment tu joues face à une équipe qui va jouer à 11 derrière, comme le FC Metz par exemple, même si on peut plus affronter le FC Metz, c'est tant mieux. Mais comment tu joues contre une équipe qui va rester à 11 derrière, parce que c'est la majorité des adversaires en Ligue 1, voilà, on va pas se le cacher. Donc comment tu joues contre ces équipes-là? Maintenant, avec tactiquement, bon, on reviendra un petit peu sur le tactique après. Mais voilà, avec des idées tactiques assez jeunes, assez nouvelles, qui a de l'expérience en Europe, en Ligue, enfin, en Coupe européenne, pardon. Je cherchais les mots. Qui a l'air d'avoir un petit peu de caractère, mine de rien, parce que voilà, quand tu coaches à l'OM, on sait, hein, il faut en avoir un petit peu dans le caleçon. Et bon, ça a l'air d'être le cas pour De Zerbi. C'est un coach qui sait travailler avec des moyens plutôt réduits. Bon, j'ai dit ça en repensant que son dernier club c'était Brighton, mais bon. Euh, ouais, après, il est quand même allé chercher des. Bon, c'est pas forcément lui, mais Brighton, sur le marché des transferts, ça a quand même été plutôt intéressant. Il y a eu des petits noms assez sympas. Et pas forcément pour une centaine de milliards, donc bon. Voilà, mais par exemple, avec Sassuolo, voilà, le budget n'était pas conséquent. Bon, le Shakhtar, c'est un peu particulier. Donc voilà, il peut s'adapter, je pense. Même si apparemment l'OM a l'air de vouloir un petit peu mettre des moyens là. Donc voilà. Pour le côté OM, le côté intéressant. En plus, lui apparemment veut venir à l'OM. Il y a plusieurs déclarations comme quoi. Enfin, déclarations. On a déjà entendu les petits trucs. Ouais, j'ai été déçu que ça se fasse pas. À la première, aux premières rumeurs, quoi, quand il était encore au Shakhtar. J'ai été déçu que ça se fasse pas, etc. Donc voilà, je pense qu'il a vraiment envie d'entraîner à l'OM et ça, c'est un point positif par rapport à peut-être hypothétiquement contre Sao qui était pas super super chaud. Forcément, c'est un point positif. Maintenant, comme j'ai dit, dans les petites balances, ça sera à voir comment il joue contre un bloc plutôt bas. Et ouais, à part ça, en fait, j'ai même pas envie de mettre de limite. Y a pas de ralentir, let's go. Et puis voilà, on y va, hein, c'est tout. Ouais, je vois pas de. En fait, je vois pas de contre. Je pensais tellement pas qu'on était capable d'attirer ce genre de coach sans Europe que mon jugement est sûrement biaisé. De toute façon, c'est un petit peu à chaud là. La rumeur est sortie en début d'après-midi. Et bon, j'étais au taf, je peux tourner que là à 19h. Donc voilà, on est encore un petit peu dans le truc, quoi. Dans la hype. Mais non, ouais, sur le côté négatif, juste ça. Ce petit doute sur les blocs bas. On verra, parce que c'est vrai qu'avec Brighton, avec le Shakhtar, forcément, dans le championnat ukrainien, t'es favori, mais pour le niveau du championnat, et Sassuolo ou Brighton, t'es pas forcément favori, t'entames pas le match en te disant que tu vas avoir 70% du ballon et juste devoir faire une attaque-défense, quoi. Avec l'OM, ça peut potentiellement être le cas. Donc, ouais, ce petit changement de contexte, voilà, qui est intéressant et on va juger. Maintenant, il y a un petit volet tactique, forcément, vous me connaissez. Il y a forcément un truc tactiquement. Là où je suis peut-être moins inquiet sans retourner ma veste par rapport à Conceição, parce que j'étais aussi content que Conceição signe, franchement. Là où voilà, il y a peut-être un petit truc en plus, c'est que tactiquement, dans la construction, dans comment progresser avec le ballon, il y a un truc en plus pour moi. C'est pour ça que j'ai mis le plus fort tactiquement. C'est le plus fort tactiquement des noms qui sont sortis, des vidéos qu'on a pu faire, Fonseca, Conceição. Je pense que mentalement, c'est pas forcément le plus fort dans la gestion, etc. C'est pas forcément le plus fort. Euh, mais par contre, tactiquement, je pense que c'est un cran au-dessus. Sa façon avec, par exemple, son double pivot devant la défense, de faire sortir le pressing adverse, c'est assez intéressant. Ton petit carré, entre guillemets, avec tes deux défenseurs centraux, ton double pivot et même ton gardien, en vrai, c'est pas forcément un carré, mais un hexagone, quoi. C'est hyper intéressant. Et je pense que ça peut faire sortir des blocs bas comme Metz, par exemple, on peut rencontrer. Euh, Parce que c'est quand même des jeux à 2 puis à 3 où voilà, tu joues à 2 et tu vas chercher un troisième qui se font quand même assez haut sur le terrain. Voilà. Tu as une possession, oui, tu as un contrôle, oui, tu as des relances basses et courtes, oui, mais ces relances-là, de toute façon, tu vas pouvoir les faire vu que la majorité des adversaires vont pas venir t'agresser euh, devant ta surface.
Et ensuite, tu as une façon de pouvoir, ouais, de pouvoir progresser assez haut sur le terrain qui est assez intéressante, en fait. Donc voilà, à voir s'il réussira à l'appliquer contre, voilà, au stade Océane, par exemple. Mais bon, après, j'étais mauvaise langue, j'ai pris le Havre. Bon, c'est pas non plus le pire bloc bas, mais euh, voilà, fallait prendre un exemple parmi d'autres. À voir s'il va réussir à appliquer ça. Voilà, en Ligue 1, dans un championnat qui est quand même physique. Maintenant, bon, la PL, voilà. À voir comment il va réussir aussi à manager cet effectif qui va être remodelé, ça c'est clair. J'espère qu'il aura un mot à dire sur le recrutement, si ça se fait, bien sûr. Euh, donc voilà pour le volet tactique. Euh, bon, c'est la folie, clairement. On ne pensait pas accueillir un coach comme ça à l'OM. Ça semble très proche là maintenant. Et franchement, on ne pensait pas. On a eu contre Sessao, on était déjà en feu. Et maintenant, je pense qu'on a un petit peu mieux tactiquement. Pas dans tous les aspects, hein, attention, mais tactiquement, on a un petit peu mieux. Forcément, c'est n'importe quoi. T'as pas de Coupe d'Europe et tu vas chercher des Zerbi. Voilà. Bon, après, tu le payes. Tu vas le payer 6 millions, je crois. À Brighton, tu fais un petit peu de concession. Même apparemment au niveau salaire. Mais je pense que c'était nécessaire. Fallait faire un effort pour attirer un top coach. De toute façon, t'as pas le choix. Et là, c'est une saison qui est vraiment cruciale pour l'OM. Donc, faut vraiment pas te louper sur le coach. Fallait, je dis ça comme si c'était fait, mais faut vraiment pas te louper sur le coach. Donc, je pense que c'est une bonne initiative de mettre un petit peu de moyens, même si tu dois lâcher un petit peu. Bon, je pense que c'est pas mauvais, foncièrement. Même si ça te permet peut-être de faire un. Enfin, ça te permet pas de faire un joueur en plus, par exemple. Moi, franchement, ça me dérange pas. Je pense que c'est. Je pense qu'il faut. Voilà, il fallait mettre un petit peu sur le coach et qu'on ait quelqu'un de très sérieux et qui. Voilà, que ça se fasse plutôt bien. Maintenant, attention, on n'a aucune garantie. Mais voilà. Maintenant, attention, on va pas s'enflammer. Je vois des trucs comme quoi, apparemment, il a refusé Manchester United, il a refusé le Bayern. Les gars, doucement. Je pense plutôt que le projet d'United ne lui plaît pas, que le projet du Bayern ne lui plaît pas. S'il a vraiment refusé, d'ailleurs, attention, ça reste aussi des rumeurs, mais s'il a vraiment refusé les deux, je pense plutôt que ça lui plaît pas et que, voilà, c'est. Je pense qu'il a pas dit non à Manchester et au Bayern en attendant une offre de l'OM. Après, peut-être que je me trompe, mais je vois mal. Ouais, peut-être qu'il préfère l'offre de l'OM au vu du contexte, etc. Pas de souci, parce que franchement, là, actuellement, signé à United, t'as un bon effectif, certes, mais t'as quand même des saisons qui sont pas fous, t'as des joueurs qui sont cadavériques. C'est peut-être pas l'idée du siècle, en sachant qu'en plus, t'as un propriétaire avec pas mal de moyens, etc. Ils vont peut-être aussi être chauds sur les résultats. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle, franchement. Euh, Donc ouais, il a peut-être pas voulu se brûler là-bas, ça le chauffait peut-être pas trop, le Bayern pareil. Bon après c'est des hypothèses, hein, voilà, mais je pense qu'à l'OM, tu as peut-être un peu plus de liberté, surtout que tu arrives avec un nom à Marseille, contrairement peut-être au Bayern où tu es un peu moins reconnu, on va dire. Enfin, à l'échelle du club, je veux dire. Donc voilà. Maintenant, attention, je suis très content, hein, très très content s'il signe, s'il peut signer, c'est exceptionnel. Et voilà, merci. Un grand merci à Longoria, au duo Longoria-Benassia, parce que là, enfin, j'ai lu de tout et n'importe quoi sur les réseaux, mais les gars, s'ils arrivent à faire des herbies, faut juste tirer le chapeau là. Faut juste tirer le chapeau et applaudir. Voilà, il y a rien d'autre à faire, je suis désolé. On verra le mercato par la suite, mais voilà. Et je suis sûr d'ailleurs qu'on va lire un peu partout que ce sera un coup de Benassia et merci à Benassia sans même parler de Longoria et ça me dégoûte déjà d'avance, mais bon. C'est comme ça, c'est les réseaux, on va dire. Ça reflète pas forcément non plus la réalité et la majorité des supporters. Enfin bref, le petit bilan, du coup, voilà, parce qu'il faut faire un bilan quand même. Pour l'OM, c'est exceptionnel. Voilà. Il y a tout de positif, peut-être mis à part le fait qu'il ait jamais resté vraiment 5 ans, tu vois, dans un même club. Après tout, il cherche aussi peut-être à faire progresser sa carrière. Donc voilà. Il y a un contrat de 3 ans qui est signé. S'il y a un club qui vient le démarcher avant, un big club qui vient le démarcher avant parce que ça se passe bien, m'étonnerait qu'il fasse les 3 4 ans, mais bon, là, c'est de l'hypothétique, il n'a même pas encore signé. Donc voilà, ça se trouve, il restera 10 ans au club, on ne sait pas, mais ouais, après, ça convient aussi peut-être pas mal à la philosophie de l'OM et de Longoria, donc bon, après tout, pourquoi pas. Et voilà, deuxième
petite nuance, c'est le timing. Au final, ça a mis quand même du temps à se faire. Là, bon, tu auras aussi pas mal de clubs qui avanceront au ralenti sur le marché des transferts avec l'euro, mais bah, au final, toi aussi, tu seras au ralenti. Tu n'auras pas de coup d'avance, en fait, c'est ça. Tu seras à égalité. Et c'est un petit peu dommage parce que là, du coup, il va falloir se remettre sur d'autres cibles, etc. en fonction de Deserbi. Et j'espère d'ailleurs qu'il a un petit peu de moyens, là, un petit peu de liberté dans le choix des recrues. Et ça sera intéressant de suivre ça. Donc voilà, la petite nuance pour l'OM. Maintenant, pour Deserbi, je pense que c'est une bonne opportunité. C'est un club où, si tu réussis, tu peux être vraiment très aimé. Et lui, apparemment, kiffe le contexte, kiffe l'ambiance, etc. Tant mieux. C'est un club où, si tu as un petit peu de moyens, tu peux vraiment réussir, je pense. Tu as des idées de jeu, etc. Franchement, à l'OM, on aime plutôt ça. On préfère ça qu'un coach ultra défensif. Et c'est peut-être là où enfin, on va dire que je retourne ma veste, mais vraiment pas. J'en avais parlé d'ailleurs dans le contexte tactique sur la vidéo pour Conceição, mais c'est peut-être là où ça va peut-être un peu mieux fitter que Conceição. C'est ce côté tactique où tu as un côté un peu plus offensif, un peu plus dominant en fait. Voilà, c'est ça. Et, euh, et voilà, on verra bien. Parce que à l'heure où je tourne, c'est pas encore signé. Donc voilà, Fabrizio Romano a dit que c'était quand même proche. T'as RMC, t'as l'équipe, t'as Santi, t'as tout ça, Foot Mercato, du coup, bah voilà, forcément logique avec Santi, etc. Mais t'as pas mal de sources qui disent que c'est proche de se faire, donc voilà, je prends le risque de la tourner, ça fera qu'une troisième vidéo sur un coach à l'OM, hein. Tant pis, hein, voilà, au moins on aura kiffé parler un petit peu du contexte et tout, c'est le principal, parce que voilà, c'est toujours un kiff de parler de l'OM. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas en commentaire, me donner votre avis sur cette arrivée, cette potentielle arrivée. N'hésitez pas, le petit like comme d'hab, ça régale. L'abonnement pour suivre l'Euro, forcément. Demain, il y aura forcément le débrief du match d'ouverture, hein, c'est logique. Ce week-end, on verra. Il y a peut-être pas samedi, mais dimanche, en tout cas, il y aura une petite vidéo sur l'Euro. Et après, bah, on est parti, hein, les gars. C'est parti, let's go. Et voilà, hein, c'est tout. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis. Salut.